C'est un tout petit État entouré de mer, l'un des plus riches au monde, mais aussi l'un des plus en danger. Dans un scénario d'émissions carboniques élevées, l'eau pourrait monter d'environ 90 cm. Et il y a aussi une très faible probabilité que, parce que nous ne comprenons pas les évolutions des couches de glace de l'Antarctique, l'eau puisse en réalité monter jusqu'à 1,70 m. Imaginez-vous, c'est ma taille. Derrière les sourires, l'inquiétude est bien réelle, car jumelée à des pluies torrentielles en période de marée haute, la montée des eaux pourrait entraîner un autre phénomène dévastateur, les crues subites, de plus en plus fréquentes ces dernières années. Cette animation du Straits Times montre comment les eaux pourraient alors monter jusqu'à 5 mètres plus haut qu'aujourd'hui et engloutir les monuments iconiques de cet État, en grande partie construits sur la mer. C'est très inquiétant, très angoissant, c'est sûr. C'est l'un des plus beaux endroits du monde et je me sens chez moi ici. Donc ça crée un sentiment de panique et en même temps de responsabilité. On se demande comment on va faire pour éviter ce désastre. Et c'est toute la force de Singapour. Son budget climatique est évalué à 70 milliards d'euros pour les 50 à 100 prochaines années. Pour nous, la protection des côtes est une question existentielle, car environ 30% des terres de Singapour sont à moins de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Près d'un tiers des terres du pays sont menacées d'inondations. Les différentes solutions que nous avons mises en place comprennent des murs dans les mers, des barrières de protection, des barrages, des écluses pour les marées. Le gouvernement a aussi rehaussé d'1 mètre le niveau minimum du rez-de-chaussée des nombreux immeubles construits sur la mer. Un coût énorme pour le BTP, mais Singapour veut être le pionnier du combat climatique en Asie. On quitte Singapour pour la Namibie dans un instant, mais d'abord, nos principes.